Salut, c'est Mimache. Donc on est aussi rue Serre-Évasion, à côté de Commercy, sur la commune de Géville. Et aujourd'hui, on va aller faire, comme d'habitude, un petit tour avec le Weed Hopper. Donc le Weed Hopper qui date de 1992 avec un 582, donc 64 chevaux. La masse à vide, je l'avais pesé, est à 206 kg. Et c'est ce qu'on appelle un tube étoile. En principe, quand on parle de tube étoile, on parle souvent de machines assez anciennes. Ce qui est le cas là, donc des machines très simples, très solides, mais aussi qui ont des performances forcément beaucoup moins bonnes que ce qui se fait aujourd'hui. Et quand je parle de performance, c'est notamment par rapport à la vitesse. Donc voilà, c'est un modèle biplace. Aujourd'hui, mon passager, c'est un sac. Donc sur le mien, j'ai un manche central. Le manche central, c'est pas du tout pratique. Je préfère nettement avoir des doubles commandes, avoir un manche au milieu, au niveau des genoux. Pourquoi? Pour deux choses. Ça vous permet vraiment de vous libérer les mains quand vous faites une nave ou vous avez besoin de toucher à quelque chose. Et ensuite, c'est quand même moins fatigant. Sachant que là, le bras est toujours en extension, surtout en monoplace. Ce qui est très sensible, la différence de poids. Le centre de gravité est déplacé un peu sur la gauche. Du coup, la machine a tendance à partir à gauche. Donc on pourrait mettre un Flettner. Donc un Flettner, c'est ça. C'est ça. On pourrait mettre ça sur un aileron pour compenser. Le problème, c'est que si on vole en mono et après on vole en bi, il faut le régler. C'est pas fait pour être réglé sans arrêt, quoi. Sachant que pour le régler, il faut faire un certain nombre d'essais. Donc le mieux ce serait d'avoir un table. Mais il faudrait passer toute une commande. J'ai envie de m'embêter avec ça. On revient à l'intérieur du cockpit. On peut regarder l'arrière. Donc voilà, c'est très sommaire. Hein. C'est vraiment du tube qui est assemblé, boulonné. Et ensuite une toile qui est tendue simplement par-dessus, quoi. Donc la toile ici est optionnelle. Ça peut voler sans. Ce qu'il y a, ça améliore l'aérodynamisme, ça évite toutes les turbulences dues à l'air qui passerait sur tous les tubes, les câbles, etc. Les réservoirs sont situés derrière les sièges, ici et là, chacun a une capacité de 25 litres. Donc, par contre, si on met 25 litres dedans, ça dégueule parce qu'ils sont de travers. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc j'ai mis la boussole ici, normalement elle est située sur le tableau de bord, mais j'ai mis un support pour une tablette. Ici j'ai l'intercom, on a l'oramètre, les portes fusibles, les deux boutons pour l'allumage, fusible, le bouton du démarreur, tension batterie, température d'échappement, altimètre, le badin, le contour, la température de la culasse et le truc qui doit toujours être au milieu, enfin toujours, on verra ça après en vol, c'est la bille. Et dernière chose, la machine est équipée sur le train principal de frein à tambour. Bon, alors j'espère que le son sera correct. J'avais fait un test la dernière fois avec un enregistreur, ça n'allait pas du tout, le son saturait complètement. Donc j'espère que avec mon petit montage, le son va être dans tous les cas potable. Donc un vol, ça se constitue de quoi? D'une pré-vol, d'un décollage, d'une évolution dans les airs et d'un atterrissage dans le même état qu'au décollage. Voilà ce que c'est un vol. Donc la pré-vol a été faite, j'ai 25 litres de carburant,
Donc j'ai une bonne heure d'autonomie, plus une bonne demi-heure facile d'autonomie. Donc il n'y a aucun problème. Donc, on va faire nos actions vitales. Donc accrochage pilote, passager. Ok. Passager, ok. Hélice, bon, bah là il n'y a personne. Donc l'essence, comme je l'ai dit, il y a 25 litres. On a un vent quasi nul là, un petit peu d'est, nord-est, mais surtout un petit peu de thermique. Donc le moteur est en température, on va avancer un peu. On va mettre la machine dans la feuille de piste, on va tester les allumages. Ok. Ok. Tout est bon, paramètres on est bonnard. Et bien sûr je teste mes commandes. Débattement libre dans le bon sens. On va marquer notre point d'arrêt. Donc là, je vérifie qu'il n'y ait personne dans le circuit de piste. Et je peux pénétrer sur la piste. J'évite, de fois que je vais être uniforme dans mon whisky, au seuil de piste 35, je m'aligne pour un décollage immédiat. Donc à savoir que la radio n'est pas obligatoire sur tous les aérodromes et dans les espaces aériens de classe G. Donc ce qui nous concerne. Et voilà, on a la radio, c'est toujours un petit plus. Ok, on est aligné, on est bonnard. Et bah c'est parti, on met les gaz. On contrôle le couple. C'est facile sur machine tricycle, on soulève la roulette avant. Et voilà, on est en l'air. Parapente en l'air parce que là il y a une zone. Malheureusement pour eux, il n'y a pas assez de vent. Donc là c'est plutôt laminaire, c'est plutôt facile à voler. On va faire un virage à gauche, donc on garde à la vitesse, on a un peu de moteur. De l'habit toujours bien au centre. En principe, ce qu'on dit, c'est qu'on ne doit jamais dépasser d'une demi-vie. La machine en palier à 5500 tours vole entre 81 et 90 km/h suivant comment ça pompe. Voilà, un bon exemple. Machine qui décroche à une vitesse extrêmement faible. D'ailleurs, on va s'en faire un petit décrochage école. Donc je rappelle ce que c'est qu'un décrochage. Un décrochage, c'est amener l'incidence à une telle importance se décroche et la machine ne vole plus et elle tombe. Dans le cas d'un décrochage école, on va rester en palier, on va bien gérer sa symétrie, on va pas toucher aux ailerons et on va faire ça dans les règles de l'art. Autrement dit, de manière très facile, très simple et absolument sans aucun danger. C'est ce qu'on apprend en école. Et faire ça, ça permet de connaître sa machine, de savoir à quelle vitesse elle décroche, comment elle décroche, est-ce que c'est une abattée violente, est-ce que ça s'enfonce, voilà, à quelle vitesse elle reprend
l'allure, elle reprend de la vitesse. Quoi quelle vitesse elle reprend de l'allure. Ben voilà, on a 2000 PQNH, je suis suffisamment haut. Je vais réduire mes gaz, j'ai mes ailes à plat. Je réduis mes gaz, je contrôle au pied, je cabre. Ouf, la machine s'enfonce et vous voyez, on est très bas au niveau vitesse, quoi. Pas que là, le badin m'a indiqué 60, hein. Mais je ne suis pas convaincu qu'on était à 60. On va en faire un petit. On y va tranquille, on contrôle le pied, elle à plat, et on tire, on tire, on tire, on tire à fond, ça décroche. En fait, le badin, je pense que la vitesse est tellement faible qu'il n'arrive pas à suivre. J'ai déjà fait pas mal de décrochages de ce type avec. Théoriquement, je le vois à moins de 50, quoi. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de vent, ça pompe très peu. Donc c'est un temps idéal pour un weed hopper, sinon ça peut se révéler sportif. La machine bouge vraiment beaucoup. Et au niveau des commandes, ça peut rapidement devenir très fatigant. Bon, je coupe la radio, sinon j'ai du mal à parler en même temps, ça fait beaucoup de bruit. Donc aujourd'hui c'est un temps idéal à weed hopper, mais ça vole aussi, ça peut voler quand ça secoue évidemment. Et ce qu'il y a quand on est obligé de se battre avec les commandes, surtout en plus avec un manche central, ça devient vraiment fatigant, quoi. Là je suis à 80, 5000, 5200 tours et je suis en palier, je monte même un petit peu là. Donc là ça veut dire qu'il y a des courants ascendants. Donc le weed hopper c'est aussi une machine qui est assez raide au niveau des ailerons, c'est plutôt souple à la profondeur mais raide aux ailerons. Alors, on sent vraiment une commande plutôt dure. Mais c'est une machine ultra maniable et finalement c'est ça qui est rigolo avec cette machine. On peut faire ça sans problème. Donc au niveau de l'incidence, on dépasse les 45 degrés. Donc la machine est certifiée par le constructeur pour 60 degrés. Donc la manœuvre n'est absolument pas dangereuse. Évidemment, quand elle est maîtrisée, on ne fait pas ça quand on sort d'un brevet. Ou alors c'est qu'on est super doué. Donc pour faire un virage serré, on s'assure qu'il n'y a personne. On gère bien sa symétrie et on met du moteur. Et l'important aussi, c'est de ne pas faire un virage engagé. Un virage engagé, c'est ce qui risque de se passer si je regarde le coup de mon aile. Je ne vais pas me rendre compte que je les sens. Donc toujours avoir un œil de bon soi. On peut jeter un œil en bas, mais il vaut mieux quand même regarder aussi devant soi, voir si on est en train de monter ou de descendre. Ça peut être quand même pas mal. Sinon, au niveau de la finesse de weed hopper, j'avais fait une vidéo où je parlais de weed planner où je coupais le moteur, ce que je ne fais pas aujourd'hui parce que ça bouge un petit peu quand même. Donc je ne prends pas de risque. Un parapente. Par contre, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est faire du tour de piste standard et vous montrer comment on débute, comment on apprend à faire de la glissade. Parce que je trouve que malheureusement c'est quelque chose qui n'est pas forcément enseigné. On doit parfois apprendre par soi-même. Et ça peut être un peu déroutant, ça peut faire un peu peur, justement, de faire sortir la bille de ces deux traits là. En fait, il y a une méthode pour apprendre.
dirais même qu'il y a deux méthodes. Et après on y va progressivement et ça se passe très bien. Donc là je vais m'inscrire dans un circuit de piste tout à fait normal. On va se mettre en 35. Je vais me mettre entre 1700 et 1100 pieds QNH en vente arrière. Je vais rallumer ma radio, il y a Pascal qui est en train de décoller. Un petit tour sur mes instruments en même temps, tout est bonheur. Ok. On a 1800 QNH. On se met parallèle, on garde la vitesse. Je peux rendre le manche, hein, tout simplement. Obligé de mettre du moteur. Ça dépend ce qu'on veut faire. Là, je suis un petit peu près là. Sachant que ça porte quand même. J'ai vide dans mon brisky en vente arrière pour la 35 pour un passage. On va descendre à 1007. On va faire une approche totalement standard comme si on ne connaissait pas le terrain. Donc on va mettre le seuil de piste dans les 45 degrés. 17. Voilà, j'entre en base. J'ai vide dans mon brisky, passe 35. Bon, je réduis mon moteur parce que ça porte hein, quand même. On va faire de la glissade plutôt que prévu, je crois. Mais le Widowper c'est un aérofrein, donc pas trop fort quand même. Hein. Vous voyez là, c'est limite s'il va pas falloir que je remette du moteur quoi. J'ai mis le whisky, il a 35 pour une remise de gaz. Et ben vous voyez, exactement ce que je disais. Non, ah non, 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 non. Ça tient encore près du sol. Hein. Je suis court, mais ça pose. Un peu raide. C'est le manuel donne 70 km/h. Quand ça turbine un peu, il faut bien majorer. Hein. Et surtout en montée initiale, si jamais vous avez une panne de moteur, vous êtes à 70, ça risque de pas bien se passer. Le temps de réagir, vous allez perdre beaucoup de vitesse, la machine va devenir toute molle. Garder de la vitesse, avoir une pente un peu moins élevée quand on peut. Donc là j'ai un œil vraiment attentif sur ce qui se passe au niveau de la zone des paras. Pas de chance pour eux aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent donc alors ce qui est rigolo, là je me suis pris une petite claque, ça m'a désymétrisé le vol, je ne sais pas si ça se dit mais en tout cas moi je le dis, et c'est quelque chose qu'on ressent dans le manche quand le vol n'est pas symétrique. Vous sentez quelque chose bizarre au niveau des ailerons, une contrainte. Donc quand vous sentez ça, dites-vous que vous êtes en travers. On a notre ami Pascal. Je dis de nouveau whisky, on va t'arriver pour la 35 pour en toucher. Donc là je vais arriver volontairement haut. Promis pour le toucher, je vous fais un bel apéro. Parce qu'avant c'était limite la pontage quoi. Hein. Donc on va se mettre à 1800 pieds. Et je crois que je vais un peu vite en fait. Parce que je vous amène tout de suite en glissade. Je vais vous montrer
après la glissade et ensuite je vous dis par quelle étape il va falloir passer pour en faire. Donc là je suis à 1700 pieds QN1, je suis 6008 là. Donc je vais décider de déclencher là. Allez, je mets mon moteur au ralenti. Là c'est clair, vous voyez la piste, je suis vachement loin. Donc je mets ma machine en travers, je fais un aérofrein avec le fuselage. Je garde mes ailes inclinées. Manche en avant, j'ai de la vitesse. Surtout ne pas tirer un grand coup sur le manche, sinon c'est là que vous partez en tonneau déclenché. Mais dans cette configuration, avec une machine comme ça, il n'y a aucun risque. Voilà, on est dans l'axe, on va se remettre bien à plat, bien symétrique. Hop. Voilà, regardez un petit peu ça. Voilà. Ça bondit un petit peu, hein. Bon. Le toucher, c'est tout. Alors ce coup-ci, on va pas atterrir. La bille là qui s'est barrée. Alors la bille extérieure au virage, ça peut aller. À l'intérieur c'est quand même moins bien. Mais dans tous les cas, comme la bille se barre, on la rattrape. J'oublie pas de regarder quand même ce qui se passe un peu autour de moi. Hein. Je suis pas tout seul en l'air. Et il y en a qui n'ont pas de radio. Voilà, je mets parallèle à notre piste. Et comme vous pouvez le constater, j'avance beaucoup. Alors pourquoi j'avance? C'est le but de l'exercice, c'est d'avoir du temps pour se placer. Allez, c'est un virage. Je vis de long whisky en longue finale pour la 35. Là j'ai fait un message un peu raccourci, il y a peu de trafic chez nous. Et des fois c'est vrai que la base et la finale, le circuit c'est tellement court avec une machine comme ça que c'est plutôt souvent de la PTE que de la PTL. Donc on va aller chercher notre axe de piste. On va se mettre en légère descente. Voilà, comme ça, de la vitesse. On va mettre un petit peu de pied à droite, un peu d'aileron à gauche. Et on va sortir d'une demi-bille. Voilà, une demi-bille par rapport au trait. Pas plus. Vous gardez bien votre vitesse, oui, manche en avant, un petit peu d'aileron à gauche. Vous faites cet exercice là à gauche, à droite, et puis quand vous sentez bien, bah, vous sortez d'une bille. En gardant de la vitesse, hein. On ne tire pas sur le manche, on tire un peu sur le manche. Garde les ailes inclinées. Vous voyez, on est toujours parallèle à la piste. On va remettre la machine droite, enfin dans l'ordre symétrique. Donc une fois que vous maîtrisez une bonne claque, voilà, on s'en est pris une bonne. Bon, il y a Dieu dire, mais bon. Une fois que vous maîtrisez une bille de sortie, et ben il y a un autre exercice à faire. J'évite de mon whisky visuel sur le torche. Donc là, je me suis dérouté. Comme quoi la radio, hein, ça peut servir. On a un ULM qui s'annonçait en base 35, je ne l'avais pas entendu. Donc ça m'a permis de me dérouter. Voilà, on voit il est en finale. J'ai dit le long whisky, on va t'arriver pour la 35 pour un passage.
pire, je vais vous faire la manœuvre en décalé. Il remet les gaz. Alors, je vous parlais de PTL et de PTU. Donc la PTU, en fait, c'est en arc de cercle. Donc là, on rentre en bas, je réduis mes gaz, manche un peu en avant. Je suis en virage. Et, vous voyez, je peux sortir un peu la bille. Ça va comme ça, une demi-bille, une bille, pas plus au début. Si vous y allez tranquille. Voilà, comme ça, vous n'hésitez pas à la recentrer si vous avez besoin. Pas de précipitation, bien chercher sa piste. Là, le but, c'est pas d'atterrir, hein, c'est de maîtriser sa trajectoire, sortir un peu la bille, d'arriver en glissade. Et là, je me remets dans l'axe et je s'y maîtrise. Et je refais une remise de gaz. Au-dessus de la carrière, donc ça bouge un peu. On va profiter de l'ascendance pour gagner un petit peu de hauteur. Voilà, on a une bonne ascendance, celle-là elle est bonne. On sent la machine est inspirée. Donc là, je ne sais pas si vous voyez l'angle de vision de la caméra, je ne sais pas s'il est bon, malheureusement. Hein. La bille se balade, hein, forcément. C'est pour un jet, donc la bille elle bouge. Hein. De manière globale, sur un avion, sur un ULM, une chose qui peut être difficile à appréhender au début, c'est vraiment le pilotage et ne pas surpiloter la machine. Parfois vous prenez des petites turbulences où la machine va revenir d'elle-même dans sa position d'équilibre. Et le défaut qu'on a au début, le temps de se calibrer, de s'étalonner, c'est de surpiloter la machine. Dès qu'elle bouge, eh bien on compense. Mais ce qui se passe en compensant, c'est qu'on se met à donner des coups inutiles parce que la machine serait revenue d'elle-même. En plus, on va créer des effets secondaires, donc du lacet inverse avec les ailerons, du roulis induit avec la dérive. Et justement, après, il faut apprendre à piloter vraiment, et on va savoir quand vraiment il faut toucher la machine, quoi. Vous voyez, là, j'ai senti la machine partir un peu de manière dissymétrique, descendre. À ce moment, j'ai repris. Voilà, là aussi une petite impulsion. Sinon, en gros, je maintiens le manche à droite. Hein, voilà, là ce que je fais. Hein. Parce que si je lâche le manche, on peut voir, il part à gauche. Quoi. Sauf que si on est à deux dans la machine, alors que la personne pèse 50 kg ou qu'elle en fasse 90, le manche reste au milieu parce qu'on est vraiment équilibré en latéral, quoi. Alors pourquoi sur certaines machines c'est plus sensible que d'autres, je ne sais pas vraiment, on va dire. Je ne sais même pas du tout en fait. Puisque j'ai piloté pas mal d'autres types de machines en solo ou à deux, que ce soit Getty, Super Guépard. Il n'y a pas ça, quoi. Quand vous voulez tout seul ou à deux, ça change rien, quoi. Vous pouvez lâcher le manche, le vol tout droit. Alors, je connais bien ma machine, je connais bien le terrain. On a des conditions atmosphériques plutôt bonnes, ce qui va me permettre de faire une approche one again.
mettre le manche en avant du pied, du manche à droite. Hop. Wouhou. Attention à l'accélération, hein. Pas trop lui tirer sur la gueule mais garder de la vitesse. Donc là j'ai pas pris plus de 12G, peut-être 2G grand maximum. Ce que je disais tout à l'heure pour la PTU, hein. Là c'est une PTY. On va se mettre un petit peu en glissade pour finir. Bah oui, parce que là on va être un peu long, hein. C'est un lead-upper, alors je pourrais me poser, mais j'adore la glissade quand même. Voilà. On commence à tirer un petit peu, et on arrondit, on tire, et on continue à rester tiré, on a le nez haut, on guide au ballonnier, et on pose la roulette. Et voilà. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère largement cet atterrissage que le premier atterro one again que j'ai fait tout à l'heure. Et bon, ça arrive et ça n'a pas été violent quand même. C'était pas beau comme atterro, c'est clair. Je suis pas du tout fier de moi pour cet atterro où j'ai tenu absolument à poser avec une vitesse un petit peu limite. Et bon, voilà. Faut être exigeant avec soi-même, pas non plus se flageller. Et bien sur ce, nous vous remercions d'avoir voyagé avec la compagnie Elimimash. Avant d'être Eli Service, c'était Elimimash. Mais ça, c'était une autre histoire, enfin bref. Donc bientôt pour de prochaines aventures. Et merci pour votre visionnage. Et puis mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. À bientôt.